Si l'on se contente de la lexicologie pure, la corrida est une torture, la corrida est une cruauté, la corrida est sadique, la corrida est une perversion. Que les aficionados transforment en jugement moral l'usage correct du vocabulaire, il n'y a là rien que de très normal. Aucun pervers n'avoue l'être, aucun sadique ne dit qu'il l'est. Le propre même de ces pathologies, c'est qu'elles ne paraissent pas telles à celui qui s'en trouve affublé. Simon Casas, directeur des arènes de Nîmes, affirme par exemple sans vergogne: J'aime le taureau d'un amour sincère. Si je pensais que le taureau souffre, j'arrêterais tout de suite. Cynisme ou bêtise? Jamais un chasseur qui fait partie de la même famille que l'amateur de tauromachie ne dit prendre du plaisir à tuer quand, de fait, il prend du plaisir à tuer. Qu'il prend du plaisir à faire couler le sang quand, de fait, il fait couler le sang. Qu'il prend du plaisir à arrêter la vie d'un animal quand, de fait, il arrête la vie d'un animal. Qu'il prend du plaisir en jouissant du pouvoir d'enlever la vie quand, de fait, il prend plaisir à enlever la vie. La dénégation fait la loi chez celui qui jouit de la mort et ne veut rien dire ni savoir, ni qu'on le lui dise ou qu'on le lui fasse savoir. Car jouir de la mort infligée, c'est être déjà partiellement mort, faire parler en soi la part déjà corrompue, pourrie. S'il faut l'en croire, ces pauvres éléments de langage sont toujours les mêmes. Le chasseur tue parce qu'il aime les animaux, il ravage la nature parce qu'il aime la nature. Il ajuste le tir dans le cœur du sanglier, s'il peut, par amour du sanglier. Il abat le cerf, majestueux et hiératique, par amour du cervidé. Il explose les petits oiseaux toujours par amour des passereaux, si jolis, dans son assiette dévorée avec leur tête sous une serviette. Il massacre une biche après avoir vu les pleurs dans son œil, par affection pour la petite bête qui gît dans son sang. Il tue ce qu'il aime. Il n'aime il n'aime que ce qu'il tue, ce qui renseigne sur sa façon d'aimer. De même, avec le toréador, un chasseur habillé en femme, il tue le taureau parce qu'il l'aime, le vénère, le respecte. Il le fait souffrir pour lui montrer son amour, il le fatigue, le blesse, fait couler son sang toujours par passion amoureuse. Il envoie des picadors martyriser la bête pour son bien, car il s'agit de lui offrir une belle mort dans une arène de soleil et d'ombre, alors que le bœuf domestique se trouve saigné dans un abattoir sans noblesse. Il enfonce son épée jusqu'à la garde pour atteindre le cœur, toujours pour exprimer sa passion pour l'animal. Gageons qu'il existe des amours moins toxiques pour l'aimer, et qu'il ne fait pas bon être aimé par pareille engeance. Ce que tue le toréador ou le chasseur, c'est la vie, parce qu'il préfère la mort. Présentée comme l'inverse de ce qu'elle est, la corrida n'est pas célébration du taureau, mais culte rendu à Thanatos, non pas à l'éloge de la bête sublime, mais grande fête mortuaire et morbide, non pas panégyrique de l'animal, mais cérémonie funèbre et meurtrière, non pas péant aux mammifères mythologiques, mais sacrifice sanguinolent et barbare. Le taureau, c'est la force, la puissance, la vie, la robustesse, l'énergie. La corrida, c'est la force de la faiblesse, la puissance de l'impuissance, la vie de la mort, la robustesse des chétifs et des malingres, l'énergie des épuisés. Dans les religions antiques, le taureau est vénéré pour sa force génésique et son pouvoir fécondant. Il est le mâle impétueux, le féroce mugissant, l'animal indompté, la virilité procréatrice, l'esprit mâle et combatif, l'ardeur cosmique, l'incarnation de la force chtonienne. Obscur, l'idole néolithique, la bête de toutes les mythologies, lunaire par sa fécondité, solaire par sa semence, associée au culte agraire. Il traverse les civilisations, les cultures, les religions. À l'évidence, le christianisme, religion de l'épuisé et de l'épuisement, ne pouvait que détester le taureau. Cette fameuse bulle papale qui condamne la corrida au XVIe siècle ne doit pas faire illusion. L'Église ne voit pas d'un mauvais œil cette cérémonie de la mise à mort du taureau qu'elle déteste autant, qu'elle vénère son antipode, le bœuf taureau castré. Le bœuf se trouve dans la crèche pour signifier d'emblée que cette religion se place sous le signe du ruminant privé de testicules. Les psaumes font du taureau l'animal méchant. L'Ancien Testament le montre comme la bête de l'idolâtrie. Dans ses homélies sur l'Exode, Origène l'associe à l'orgueil de la chair. Taureau païen contre bœuf chrétien. On peut assujettir le bœuf et lui infliger le joug avec lequel, domestique, il travaillera pour les hommes. Il traînera la charrue pour labourer. Dans le tétramorphe, il est l'animal associé à saint Luc. Il souffle sur le corps de l'enfant Jésus dans les premiers jours de sa naissance.
Il est doux, calme, patient. Avec ses testicules perdus, il a gagné la faveur du christianisme. Ajoutons que le culte de Mithra aurait pu devenir religion si Constantin s'y était converti. La secte de Chrestos a eu chaud. Quelques empereurs romains ont été intéressés par cette religion solaire venue d'Orient. Le soleil est l'hypostase de Mithra. Elle avait pour culte le sacrifice d'un taureau dans les cryptes aménagées de façon que le baptême de l'impétrant, allongé sous une grille, s'effectue par l'aspersion du sang de l'animal saigné. Dans la grotte, les initiés, des hommes seulement, communiquaient ensuite dans un banquet donné sous la voûte de la grotte pensée comme un cosmos. La visite d'un mitraillum à Rome sous la basilique Saint-Clément, quand j'avais 20 ans, fut pour moi un grand moment d'émotion. En se convertissant à la secte que l'on sait, Constantin initiait le christianisme. Il n'eut de cesse de malmener ce culte avec ses édits et de faire ravager les lieux par ses affidés. Les chrétiens reprochaient à ce culte solaire de s'effectuer dans les ténèbres d'une crypte. On eut avec eux un culte des ténèbres donné dans le plein jour d'églises dispendieuses. On aurait pu vouloir chevaucher le taureau, sacrer et célébrer ainsi la force guidée par l'intelligence et la raison, la puissance et la complicité avec les humains. On a préféré le tuer. La corrida, si souvent associée à des fêtes religieuses sans que jamais le Vatican proteste, peut séduire et ravir le christianisme qui, d'une part, voit ici triompher sa théorie des animaux soumis au vouloir et à la volonté des hommes, et, d'autre part, peut regarder non sans joie le sacrifice des animaux, du sacrifice païen. Cette cérémonie qu'on dit païenne apparaît finalement très chrétienne, en l'occurrence catholique. La corrida et l'Église partagent le goût du spectacle, du décorum, de la musique, des mises en scène. L'une et l'autre, construites par des épuisés pour des épuisés, jouissent de mettre à mort la vie et la vitalité. Leur culte s'organise autour de la mise à mort d'une victime émissaire. Leur rite, rappelé par l'Eucharistie, jouit du sang versé et bu symboliquement. L'holocauste du vivant sublimé en cérémonie clinquante. Voilà de quoi réconcilier l'évêque et le matador, le curé et les picadors, le pape et le toréador. Je préfère pour ma part le taureau païen que l'on peut chevaucher pour profiter de sa force et de sa puissance et de sa vitalité, à la façon d'Europe.